Coucou tout le monde. Alors ce matin, je vous propose une nouvelle vidéo. Donc, on va ensemble mettre à plat sur une feuille toutes nos dépenses. Ce qu'on paye par virement habituellement, ce qu'on paye également par chèque et ce que vous payez autrement. Là, on va tout mettre à plat donc sur cette feuille. Donc, j'ai déjà un peu commencé. Donc, j'ai mis pour le mois, donc vous mettez mars ou avril selon le mois en cours. Ici, vous allez totaliser tous les revenus du foyer. Ensuite, si vous avez des crédits en cours ou des dettes, vous allez le marquer. Donc moi, je ne le marque pas parce que je n'ai ni dette ni crédit en cours. Ensuite, j'ai noté ici ce que je paye par virement. Donc, j'ai mis le loyer, j'ai mis l'EDF, donc ça comprend l'électricité et le gaz par exemple, l'assurance habitation et l'abonnement téléphonique. Donc pour ma part, j'ai que mon forfait Orange du téléphone portable. Je n'ai pas de box, je n'ai pas d'abonnement téléphonique, télé, pardon. Ensuite, j'ai noté ce que je paye annuellement. Donc, pour l'instant, j'ai mis ce que je paye annuellement entre les virements et les chèques. Donc, j'ai mis l'assurance voiture que je paye à l'année, la redevance télé à l'année, la taxe habitation à l'année et les impôts à l'année. Donc, pour vous donner une petite idée, ces quatre-là, je les règle en chèque. Voilà, donc j'ai noté que je les règle en chèque. Vous, je pense qu'il y a différents trucs que vous payez aussi par virement ou par chèque, comme moi. Donc j'ai mis comme ça. Après, il y a différentes façons de faire votre fiche. C'est à vous de voir comment vous faites. C'est à vous d'aller au plus simple pour vous y retrouver. On n'est pas obligé de faire une fiche 100% comptable. Alors ensuite, vous faites votre total pour ce que vous payez par virement. Vous faites votre total annuel ici, tout paiement confondu entre ces quatre choses. Donc, vous faites le total. Donc, moi, pour vous expliquer, j'ai mis total revenu, je l'appelle A. Total des virements, je l'appelle B. Et total annuel, je l'appelle C. Et ici, dans notre case, vous allez l'appeler comme vous voulez. Vous faites total des revenus moins le total de tous les virements. Ça va vous donner une somme qu'on va appeler Z, comme ceci. Alors maintenant, je note enveloppe et je vais tout noter qu'est-ce que je dois payer en espèces et qu'est-ce qui est bien évidemment possible de payer en espèces. Alors, j'ai commencé par noter animaux. Donc, animaux, je retrouverai dans cette enveloppe tout ce que je dépenserai pour la nourriture de mes animaux et éventuellement le vétérinaire. Ça, je ne sais pas encore si je vais mettre le vétérinaire à part ou dedans. L'alimentation. Donc, dans l'alimentation, on retrouvera les courses faites dans n'importe quel magasin, donc les courses alimentaires. Je mets également
tout ce qui est produit d'entretien, parce que je les achète en grande surface, donc moi, ça me sert à rien de faire 2 enveloppes sur ça. Loisirs. Alors, dans loisirs, je mettrai tout ce qui est restaurant, sortie, ciné. Bon, pour l'instant, on va dire que c'est les restaurants en drive ou à emporter. Enfin, tout ça. Alors, moi, je ne vais pas me faire une enveloppe où ce sera noté en cas d'urgence. Mais vous, c'est très bien de le faire si vous épargnez pas encore ou très peu, parce que ça vous permettra de vous faire une belle somme justement en cas d'urgence, quelle qu'elle soit. Donc moi, personnellement, j'en fais pas, parce que je mets déjà une somme assez importante chaque mois. Donc, ensuite, je mets tout ce qui sera perso. Donc en perso, je pense mettre, si j'ai envie de m'acheter un livre, si j'ai envie de m'acheter, on va dire, des habits, si j'ai envie d'aller chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur, ou si j'ai envie d'aller m'acheter du maquillage, des produits de douche, du shampoing dans un magasin spécifique, par exemple, autre que les grandes surfaces. Donc perso, je le mets en enveloppe, mais j'ai un doute, je ne sais pas si ça va fonctionner. On verra. Donc pour l'instant, je ne pense pas rajouter d'autres enveloppes. Je vais réfléchir quand même, mais je pense que je vais m'arrêter déjà sur ça. Je ne mets pas de choses diverses parce que je n'ai pas besoin. Oui, et puis on va voir au fil des semaines, au fil des mois, voir comment ça donne. Voilà, je vous remets la petite fiche comme ceci. J'essaye de tout vous montrer. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à laisser un commentaire. À plus!